Donc, la commission plénière poursuit ses travaux sur l'étude de crédits provisoires pour l'année financière 2025-2026. Au cours de la prochaine heure, nous allons procéder à des échanges entre Monsieur le ministre de la Sécurité publique et les députés de l'opposition. Donc, nous allons débuter par les remarques préliminaires. On m'a déjà avisé que les oppositions ne prendraient pas leur temps pour les remarques préliminaires. Donc, Monsieur le ministre, je vous cède la parole pour 6 minutes qui vous est alloué. Merci, Madame la Présidente. Alors, salutations aux collègues ministériels qui sont là aujourd'hui. Je suis accompagné de mon sous-ministre que vous connaissez, Madame la députée, ma chef de cabinet, Émilie Toussaint, qui est avec moi aujourd'hui. Je vais prendre le 6 minutes juste pour vous énumérer. C'est rare qu'on a le temps d'énumérer les bons coups de la dernière année, les mesures budgétaires qui nous ont été octroyées hier par le ministre des Finances. Puis, je commence le premier aspect, qui en est un non négligeable, parce qu'on a fait une belle annonce la semaine passée sur la sécurité civile, sécurité incendie. Madame la députée Westmont était avec moi quand on a adopté, qu'on a travaillé tout le projet de loi 50 sur la sécurité civile dans la dernière année. Elle le sait aussi, ça faisait partie du post-mortem qu'on a fait suite à l'année extrêmement difficile qu'on a eue en 2023, suite aux inondations, suite aux feux de forêt, les inondations 2017-2019 aussi. Puis on s'est mis au travail, puis ça a donné une petite révolution dans une certaine mesure en termes de sécurité civile, à savoir que depuis le 1er janvier dernier, bien, la SOPFEU que tout le monde connaît maintenant, qui est un acteur non négligeable pour combattre les feux de forêt au Québec, mais est devenu sous l'égide de la sécurité publique depuis le début de l'année. Ça amenait quoi aussi, quand on a adopté le projet de loi 50, j'avais parlé d'une petite révolution, à savoir qu'on allait mettre en place une réserve d'intervention d'urgence pour la sécurité civile, le RIUS. Ça veut dire quoi concrètement? Bien, vendredi dernier, on a fait une belle annonce, à savoir qu'il y aura 200 membres de la réserve qui seront disponibles, prêts à agir, prêts à être déployés sur le terrain pour supporter les différentes municipalités du Québec qui vivront des catastrophes, on ne le souhaite pas, mais qui pourraient vivre des catastrophes. Exemple, verglas, c'est un peu tard, mais on ne sait jamais. Inondations, feux de forêt futurs, donc en situation exceptionnelle, en situation de dernier recours, bien, il y aura 200 membres donc, de cette réserve qui pourraient être déployés partout sur le territoire québécois dans un horizon de 24 à 48 heures. Il faut comprendre la dynamique, la coordination, tout ça se fait grosso modo comme avant du côté de la sécurité civile, mais par la suite, les opérations terrain seront dédiées sous le chapeau, l'égide de la SOPFEU, avec, je veux les saluer, avec l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage, le QBRS, qui sont nos partenaires avec la SOPFEU, avec la Croix-Rouge aussi, qui aura tout l'aspect communautaire, nécessairement tout l'aspect plus humain, si je peux le dire ainsi, à savoir d'accompagner les sinistrés dans le cas de sinistre. Puis tout cela a été mis de l'avant grâce au financement que le ministre des Finances, que le premier ministre nous a donné aussi lors du dernier budget, une somme de 30,5 millions de dollars sur 5 ans. Donc, je veux remercier un gros sincère merci à notre maître d'œuvre, à celui qui a travaillé énormément fort, notre sous-ministre, Marc aussi, mais Jean Savard aussi, qui a été responsable de mettre en place avec Steve, le nouveau directeur de la réserve d'intervention d'urgence. Donc, un gros bravo à vous tous, gros bravo à SOPFEU, gros bravo à l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage et à la Croix-Rouge. Un autre point non négligeable qui a été bon dans la dernière année, c'est les projets d'atténuation de risque, le fameux cadre pour la prévention du sinistre, où on a octroyé 69 millions de dollars pour des projets d'atténuation, donc l'adaptation au changement climatique. Des projets d'atténuation qui ont été des sommes qui ont été données donc en lien aux feux de forêt qu'on avait subis en 2023 à Latuc, à Ferland-Boileau, à Sainte-Terre, à Nord-Métal. On se souvient de Nord-Métal, à Saint-Lambert, en Abitibi, à Val-d'Or, Sept-Îles, Port-Cartier, B, Trinité, Godbout, Albertville, Chapais, Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon, Matagami. Des projets d'atténuation de risque aussi en matière d'érosion des berges qui ont été faits. Glissement de terrain à Alma, Saint-Ulrich, Métis-sur-Mer, Baie-des-Sables, Sainte-Félicité et Rimouski. Donc, des sommes qui ont été très bien reçues et versées donc à ces municipalités. Je veux aussi rapidement parler là, des nouvelles orientations en termes de sécurité incendie. C'est un sujet qu'on a peut-être un peu moins parlé. Je pense que ça a été des questions quand même que ma collègue avait posées l'année passée
sur la suite des schémas de couverture de risque, l'évolution, les changements qu'on va y apporter. Je l'ai déjà dit publiquement que je considérais qu'il y avait trop de services de sécurité incendie au Québec. On en a près de 600 maintenant. C'est indéniable que présentement, il y a des discussions à gauche et à droite avec les différentes municipalités du Québec qui souhaitent pour certains se fusionner. Puis je pense que c'est une très, très bonne idée de mettre en place donc les forces de tout le monde pour être capable d'offrir un service. Puis à la fin, le service est à qui? C'est à la population, c'est aux citoyens qui, malheureusement, pour avoir un sinistre, un temps de réponse rapide entre le nombre de pompiers et le nombre de pénites sur lequel on doit répondre. Donc, c'est l'Association des gestionnaires en sécurité incendie aussi qui nous ont appuyés là-dessus pour aller de l'avant, pour être capable de mettre en place des travaux qui ont débuté pour moderniser donc la loi sur la sécurité incendie. Il reste à peine une minute pour vous parler du projet de loi 66 aussi, le projet de loi Marine Road qui a été très bien reçu, je pense, encore aujourd'hui, autant par les collègues de l'opposition que tous ceux qui étaient partie prenante de tout ça. Donc, un accompagnement avec nos nouveaux agents de liaison qui vont être en mesure d'être la courroie de transmission pour être capable de relier l'information entre le réseau de la santé et nécessairement les corps de police, les services de police qui auront à participer à travailler sur le terrain pour assurer un suivi des gens qui sont des personnes suivies par la commission d'examen des troubles mentaux. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le ministre.